50 km d'Abidjan à l'est, précisément dans la ville du Popo Carnaval et de l'ananas, nous découvrons Kwasi Larissa Priska, vendeuse de pâtes de manioc frais, le placali, un mets adoré par les Ivoiriens. Je vends du manioc et aussi je vends du placali frais. Je suis dans ce domaine depuis 2015. C'est ma maman qui vendait. Et quand ma maman est tombée malade, donc j'ai pris le relève. Après la classe de troisième, notre groueuse Priska remplace sa mère malade et s'investit pleinement dans ce commerce beaucoup physique pour subvenir aux besoins de toute sa famille. J'aime le travail, j'aime pas me balader, j'aime pas rester là à ne rien faire. En fait, je me sens à l'aise dans le travail. Et puis aussi, c'est grâce à ce travail-là que j'arrive à nourrir mes enfants, j'arrive à me défendre. Donc, une jeune fille qui n'aime pas baisser les bras, du genre rester là à ne rien faire, je ne sais pas ce que je fais. En tout cas, je me sens à l'aise dans ce commerce. J'arrive à nourrir mes enfants et j'arrive à me nourrir moi-même. Aujourd'hui, pour mieux gérer son commerce, notre grouilleuse Priska embauche des femmes pour l'aider dans sa tâche quotidienne. Le manioc. Et puis je prends comme vous le voyez ici. Je prends des dames qui cassent pour enlever la peau. Et après ça, je le rends. Il y a une machine spéciale qui vient le rendre les choses en pâte. Ici, tu vas aller enlever le placali. Soulignons que le placali est une nourriture de base du peuple labouré et quand vous le faites bien, les clients affluent, affirme Dame Nintin Julien. J'ai l'habitude d'acheter ces placali avec elle. Je fais le placali avec la sauce djumblé. Je fais l'anga, je vends le placali avec la sauce. Sauce graine, sauce aubergine, sauce arachide. Vraiment, son manioc là, ça tire, c'est bon. Quand tu fais ton placali avec, tu peux garder un mois, il n'y a pas de problème. Tu connais la chanson, la coutume et la muscle. La muscle et la pâte dans le sac, dans des sacs plutôt. Et je mets des cailloux ou soit je le fais presser à la machine. Voilà. On le rend en poudre quoi. Mais il est temps d'encourager la participation de la femme et de la jeune fille. J'achète le manioc avec plusieurs personnes. Le manioc dans les petits groupements de moi, du genre à Bongo, à Wéou, à Mamlasso, un peu partout. Je prends le manioc de photo, le yassé et le manioc, un manioc appelé Israël. Quand je suis à 7h30 et je rentre parfois à 20h, parfois à 21h. Et parfois même quand j'ai beaucoup de commandes, je peux rentrer à minuit. Je n'ai pas d'heure fixe. Ça le fait avec son cœur bien propre et puis c'est en tout cas c'est idéal. Je lève les matins à 5h30, je quitte la maison, j'arrive ici à 6h. Déjà à 6h du matin, le travail commence dans la petite entreprise de Priska. À la recherche du manioc, elle se rend souvent dans des champs éloignés pour en acheter. Parfois, je peux faire 5 sacs de 50 kg. Parfois aussi, je peux faire plus que ça. Ça dépend de ce que mes clients demandent. Il y a d'autres qui sont en Europe, bon, ils viennent de peu de partout. Si ça marche bien, il y a des mois, je peux avoir 200 à 300 000. Mais si ça ne sort pas trop, bon, je peux me retrouver à 100 000, 150 000. Elles sont à Benoît, mais ce sont des gens que j'ai embauchés dans la société. Supposons le manioc est quitté en bout depuis hier. Et depuis ce matin, nous sommes arrivés sur les lieux, on a commencé à casser. Et quand on finit de casser comme ça, la machine vient automatiquement pour faire la pâte. Et quand ça finit de faire la pâte, elle met dans les sacs. Et le lendemain, elle commence à livrer à ses clients. Notre grouilleuse Priska quitte tous les matins à Yaou, un petit village situé à 5 km de Benoît, où depuis 5 ans, elle exerce son activité. Aujourd'hui, elle recherche de l'aide pour rentabiliser son commerce.
Pour une jeune fille que je suis, ce n'est pas facile pour moi de faire ce travail-là parce que depuis que ma maman est malade, c'est dans ce travail, dans cet argent de commerce-là que je vais enlever pour payer ses médicaments, faire ceci, faire cela, m'occuper de mes enfants, c'est pas facile. Plus j'ai plus mon fonds de commerce et plus ça me fatigue moi-même. Ça ne m'arrange pas. Par exemple, pour laquelle est-ce que j'aimerais que quelqu'un me vienne en aide. Parce que j'ai de quoi à vivre ici, bon, pourquoi aller chercher ailleurs? Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Mon message que je laisse à la jeunesse ivoirienne est qu'ils se lèvent pour poursuivre une activité comme je le fais aujourd'hui. Parce que s'asseoir et regarder un homme, c'est pas du tout bien. Il peut arriver des fois où l'homme dit ah chérie, aujourd'hui tu peux m'aider, je veux que tu lui rendes des services. Mais si toujours tu veux t'asseoir là à chose à regarder ce homme-là, c'est pas bien. Les jeunes sœurs se lèvent, même si c'est pour vendre de l'eau sur le marché, qu'elle le fasse. Je trouve que c'est plus bénéfique que s'asseoir là à regarder un homme. Bon, la jeunesse, moi, ce que je peux leur dire, c'est que c'est pas, ça ne sert à rien de se promener. Même avec de l'eau glacée, même là, tu peux construire étage. Dans l'espoir que quelqu'un ou le gouvernement lui viendra en aide, notre mère de deux filles continue de se battre pour réaliser un jour son rêve.